Il y a quelqu'un qui t'appelle, qui te dit, ah, tu n'as pas suivi à l'Internet, on a parlé de ceci, mais est-ce que j'en ai besoin? J'en ai besoin. Qu'est-ce que ça va faire dans ma vie? Moi, j'ai besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin de tout ce qui se passe sur Internet. Alléluia. C'était à l'heure de la prière. C'était à la 9e heure. Pierre et Jean se présentent. L'église, vous devez continuer à prier pour l'église. Ne vous découragez pas. Que le diable ne vous trompe pas pour dire, ah oui, mais vous avez prié, vous ne voyez que rien ne change à l'église. Non. En priant, il y a des choses que Dieu est en train de faire. Et le diable, à ce moment, il est dans la honte. Mais comme lui, il veut faire voir aux gens les choses visibles. Il va t'amener dans la visibilité. Et dans la visibilité, il te dira, mais tu ne vois pas qu'il n'y a rien. Mais dans l'invisibilité, il sait que tu es en train de les neutraliser. Il est totalement paralysé. Et voilà pourquoi il empêche les fils et les filles de Dieu de ne pas prier. Dis à l'autre, je vais continuer à prier. Non, dis-lui, je vais prier. Alléluia. Je veux prier comme je n'ai jamais prié. Non. Parle avec une force. Je veux prier comme je n'ai jamais prié. Alléluia. Pierre se présente à Jean, un boiteux de naissance, quelqu'un qui n'a jamais marché. Mais la parole de Dieu nous dit, à la 9e heure, Pierre et Jean se présentent. Oui, cet homme, il est toujours là, transporté par sa famille. On vient le déposer devant la porte du temple. J'ai toujours dit merci à cette famille parce qu'ils ont pris leurs frères, ils sont venus les déposer à la porte du temple. Alléluia. Pierre ne pouvait pas se présenter à la 6e heure. Pierre et Jean ne pouvaient pas se présenter à la 3e heure. Mais Pierre et Jean se présentent à la 9e heure. Oh, il y a une transaction qui est en train de s'effectuer. Alléluia. Il y a une transaction qui est en train de s'effectuer. Oh, Pierre et Jean, ils savaient que c'est à la 9e heure que Jésus est mort sur la croix. Alléluia. C'est à la 9e heure que Jésus a crié ce jour-là sur la croix. Il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est à la 9e heure que Jésus a crié, tout est accompli. C'était à la 9e heure. Oui, frères et sœurs, les chiffres 9, c'est les chiffres de l'accomplissement. Les chiffres 9, c'est les chiffres d'accouchement. Voilà pourquoi le bébé, il fait 9 mois dans le ventre de la maman. Alléluia. Les mamans, vous transportez les bébés pendant 9 mois. Mais c'est trop prophétique. Alléluia. Mais je vais revenir. Le pasteur Guilla, il va me faire revenir. Et le Saint-Esprit, il va me faire venir. Nous allons parler un jour du chiffre 9. Et c'est le chiffre de l'accomplissement. Parce que Pierre, il savait que Jésus est mort à la 9e heure. C'est à la 9e heure que Jésus a proclamé la victoire finale. C'était à la 9e heure. Voilà pourquoi, quand la 9e heure de ta vie sonne, le diable ne peut plus te toucher. Les démons ne peuvent plus te toucher. À la 9e heure, la victoire finale a été proclamée. Tout est accompli. Le ciel s'est ouvert. La terre a été ouverte. Oui, frères et sœurs, le diable et tous ces démons, ils ont été paralysés. C'était à la 9e heure. Jésus va payer le prix de tout ce qu'il fallait payer pour ta vie. C'est pour cela que Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent. Parce que toi, tu n'as pas besoin de l'or et de l'argent. Les gens sont habitués à te donner l'or et l'argent. Mais moi, j'ai plus que l'or. J'ai plus que l'argent. J'ai plus que tout ce que les hommes te donnent sur la terre des vivants. Je vais te les donner. Mais regarde-moi bien. Et le frère, il a fixé les regards. Voilà pourquoi mon frère et ma soeur, il y a des personnes que tu dois bien les regarder dans la vie. Il faut les regarder attentivement. Aujourd'hui, quand tu vois cette personne, tu vois comme si rien ne pourra se produire dans la vie de cette personne. Tu regardes la personne, tu te dis, ah, celui-là, vraiment, qu'est-ce qui pourra se sortir dans lui? Mais, regarde-moi bien. Dis à l'autre, regarde-moi bien. Regarde-moi bien. La rencontre des regards. C'est le regard qui travaille. Hein?
Regarde-moi. Alléluia. Douglas, regarde-moi bien. Frère, il y a des gens qui ont loupé des opportunités de la vie parce que la personne n'a pas regardé attentivement la personne. Tu l'as regardé superficiellement. En le regardant, tu ne vois rien. Tu te dis, ah non, un pareil homme, moi, je ne peux pas me marier avec un pareil monsieur. Une pareille femme, non, je ne peux pas me marier avec elle. Moi, j'ai besoin vraiment d'une femme, d'un homme, mais tu n'as pas bien regardé la personne. Parce que ce que Dieu a caché dans la vie de cette personne, tu ne l'as pas encore découvert. Voilà pourquoi Pierre devrait attirer l'attention de cet homme. Regarde-moi bien. Regarde bien cette église. Oui, parce qu'il y a des fois quand tu te dis, on est là 22, on est 20. Il y a des fois on vient, on est 10, on est 15, on est 3, on est 6. Mais est-ce que vraiment Dieu il est dans notre église? Non, regarde l'église bien. Dis-lui, regarde bien notre église. Regarde bien notre église. Tu regardes ton pasteur, tu te dis, mais il y a des pasteurs qui ont des foules de personnes. Mais notre pasteur, personne ne le suit. Alléluia. Il y a des pasteurs qui ont de très belles voitures. Mais notre pasteur, avec cette petite voiture-là, est-ce que Dieu vraiment est avec lui? Non, regarde bien ton pasteur. Regarde bien. Tu le vois? Tu le vois? Il est en Afrique du Sud, mais je veux que tu puisses le regarder. Est-ce que tu le vois? Frère, ce que votre passé sera après 2 ans, tu ne le connais pas. Ce que cette église deviendra après 2 ans, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Oui, je suis en train de parler de la part du Saint-Esprit. Peut-être tu te dis non, je dois quitter cette église, je dois aller là où il y a la multitude. Oui, le jour où toi tu quittes, c'est le jour où Dieu il envoie aussi la multitude ici. Le jour où toi tu nous quittes, c'est le jour où Dieu il envoie des milliardaires ici dans l'église. Le jour où tu nous quittes, c'est le jour où Dieu il envoie des multimilliardaires à l'église. Oui, parce que cela va y arriver. Comme c'est le plan de Dieu, cela finira par s'accomplir. Dieu enverra des multimilliardaires à l'église. Oui, cette église, notez bien la date d'aujourd'hui. On est le 24 septembre de l'an 2023. Aujourd'hui, je suis venu comme prophète de cette église. Je suis en train de prophétiser pour l'église. Je suis en train de prophétiser pour ta vie. Regarde-moi bien. Alléluia. Non. Regarde l'autre bien. Je suis en train de prophétiser pour toi aujourd'hui. Dis à l'autre, regarde-moi bien aujourd'hui. Mais demain, ça ne sera pas la même personne. Demain, ça ne sera pas la même personne. Après ici, ça ne sera pas la même personne. Oui, parce que la parole de Dieu nous rassure. Pierre arrive au temps de la transaction. Pierre, il sait que c'est la 9e heure. C'est le même temps que Jésus a déjà donné sa vie en sacrifice pour toi. Mais tu es en train de souffrir là. Tu continues à commander jusqu'aujourd'hui. Tu continues à mendier jusqu'aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça ta vie. Frères et sœurs, la souffrance que tu es en train de passer, le prix de cette souffrance a été déjà payé sur la croix. Jésus a déjà payé le prix. Voilà pourquoi nous sommes là, c'est à la même heure. Oh, la 9e heure. Dans le calendrier romain, c'est 15 heures. Donc à 15 heures, Jésus a déjà donné sa vie sur la croix pour toi. Jésus est mort pour toi sur la croix. Oui, il n'y a aucun chef de famille qui peut empêcher que tu vives la gloire de Dieu sur la terre des vivants. Non. Je répète la parole. Il n'y a aucun sorcier, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa force, quelle que soit sa dimension. Oui, là où il est allé. Non, frères et sœurs, à la 9e heure, il n'y a aucun démon qui peut résister. À la 9e heure, Satan lui-même, il est déjà écrasé. À la 9e heure, le monde des ténèbres est complètement ébranlé. Il n'y a pas de contradiction. Parce que là, c'est Dieu lui-même qui entre en action. Et quand Dieu entre en action, personne ne peut le résister. Quand Dieu entre en action, personne ne s'oppose. Oui, voilà, Dieu est venu pour entrer en action dans ta vie.
ta vie doit avancer au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Cet homme était toujours là. Personne ne pouvait lui parler en bien. Tout le monde ne faisait que lui donner des aumônes. Il y a des gens qui l'insultaient. Il y a des gens qui lui parlaient bien. Il y a des gens qui disaient, ah, toi aussi tu exagères. Alléluia. Vous savez, quand on est habitué à donner à quelqu'un des choses, il y a des fois on se fatigue, on commence à lui dire des mauvaises paroles. Hein. Si toi vraiment tu ne peux pas faire tes propres efforts, c'est comme nos familles qui sont en Afrique. Hein. Il y a des fois quand ils nous tourmentent tout le temps, on se dit, ah non, vous aussi vous exagérez, non? Alléluia. Vous croyez qu'en Europe, nous ramassons l'argent? À tout moment, vous faites que demander. Vous ne pouvez pas vous débrouiller vous-même. Là-bas au pays aussi, il y a des gens qui deviennent des riches, non? Il y a des gens qui font des affaires au pays. Vous, tout le temps, vous ne faites qu'appeler. Et tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'on est agacé. On est fatigué. Et cet homme aussi était fatigué. Il se disait, mais qui va me sauver? Il se disait, est-ce que je vais continuer toute ma vie à mendier? Je vais continuer toute ma vie à dépendre des autres. Toute ma vie, je vais continuer toujours à recevoir des aumônes. Non, frères et sœurs, la parole de Dieu dit chaque chose a son temps. Dieu, il fait les choses bonnes à son temps. Oui, même si tu dors dans le salon de quelqu'un, mais tu ne vas pas continuer à dépendre de la vie de cette personne. Oui, parce qu'il y a un jour prévu par Dieu pour toi. Le jour prévu par Dieu, c'est ce jour d'aujourd'hui. Le jour prévu par Dieu, Pierre et Jean se présentent. Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent. Non, tu ne peux pas continuer à boiter. Écoutez mon frère, ma soeur, ta vie ne peut pas continuer à boiter. Tu dois marcher convenablement. Oui, parce que Dieu a des choses à accomplir avec toi. Mais quand tu continues à boiter, cela ne se fera pas. Ta foi ne peut pas continuer à boiter. À un moment, tu es debout, à un moment, tu tombes. À un moment, tu es fort, à un moment, tu es fatigué. À un moment, tu as la joie, à un moment, tu deviens triste. Non. Tu ne peux pas continuer à boiter. Tu dois être dans la joie. Tu dois marcher. Ta foi doit avancer. Ta foi doit triompher. Oui, ta foi doit faire des exploits. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, avec Dieu nous faisons des exploits, il écrasera nos ennemis. Ta foi doit faire des explosions sur la terre des vivants. Non. Ah non, j'ai commencé des affaires après. Je ne sais pas si ce sont les sorciers qui ont fait que je ne puisse pas avancer. Non. Tes affaires ne peuvent pas continuer à boiter. Alléluia. Cet homme, Pierre, le regarde. Pierre lui dit, écoutez mon ami, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Et lui, il regardait Pierre. Et il croyait que Pierre allait mettre la main dans la poche pour lui dire, bon, voilà ce que je vais te donner aujourd'hui. Parce que la Bible nous dit, il a regardé attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. S'attendant. Il s'attendait que Pierre, il va me donner plus que tous les gens qui passent ici. Il s'attendait que Jean, que je n'ai jamais vu pour la toute première fois, je vois ces deux messieurs qui se présentent devant moi. C'est qu'eux, ils vont me donner plus. Si les autres me donnent 100 euros, et ils vont me donner 1000 euros. Si les autres me donnent 200 euros, et ils vont me donner 4000 euros. Pierre lui dit, non. Ce n'est pas ça. Les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées. Oui, voilà pourquoi, frères et sœurs, Pierre lui dit, j'ai plus que l'or, j'ai plus que l'argent, j'ai plus que les diamants, j'ai plus que tout ce que toi tu as besoin. Mais ce que tu as besoin, c'est ce que moi je viens te le donner aujourd'hui. Je te donne ce que moi j'ai. Hier j'étais péché de Galilée, mais à cause de cet homme-là, aujourd'hui je suis devenu Céphas. À cause de cet homme, je suis devenu Pierre, l'apôtre qui est en train d'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Pierre voulait lui dire quoi? J'étais un homme méprisé comme toi, un pécheur de Galilée, déconsidéré, rejeté, méprisé. Qui pouvait me donner la considération? Mais à cause de cet homme, je suis devenu aujourd'hui apôtre. Un homme qui a été déconsidéré, sans intelligence. Merci beaucoup, mon pasteur. Alléluia. Pierre voulait ramener cet homme. J'étais comme toi. Personne ne me considérait.
J'étais un pécheur. J'avais l'odeur des poissons. Mais cet homme m'a rencontré. Un jour, il m'a dit, je ferai de toi pécheur d'hommes. Cet homme m'a pris. Il a fait de moi aujourd'hui pécheur d'hommes. Cet homme m'a donné la valeur que j'ai aujourd'hui. Cet homme m'a donné la considération que j'ai aujourd'hui. Et cet homme-là, il n'a jamais failli. C'est le même homme aujourd'hui qui va faire de toi un homme important dans la société. Voilà pourquoi, frères et sœurs, même si tu es né dans la famille qui n'a pas de nom, tu es né dans une famille où personne ne peut parler de cette famille, mais il y a un nom qui est au-dessus de tous ces noms-là. Le nom qui est au-dessus de tous les noms qui sont nommés, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Le paralytique, il dit non, Pierre, je n'ai pas bien écouté. Est-ce que tu peux recommencer? Moi, j'attends le monde. Toi, tu me dis quoi? Pierre lui dit, je vais répéter. Je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, c'est ce qui a fait de Jean apôtre. Ce que j'ai, c'est ce qui a fait de Jacques un apôtre. Ce que j'ai, c'est ce qui a fait de Matthieu un apôtre. Ce que j'ai, c'est ce qui a fait de pasteur Guilain pasteur. Alors c'est ce que moi j'ai. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom que Dieu a élevé au-dessus de tout autre nom. Alors ce nom-là, c'est le nom qui donne la valeur là où les gens sont dévalorisés. Pierre lui dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort à la 9e heure, celui qui a proclamé la victoire finale, tout est accompli. En son nom, je te déclare, marche maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Cette église doit marcher. Ça ne peut pas rester dans la même position. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Cet homme, merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta vie marche. Non, je dis ceci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta vie marche. Au nom de Jésus-Christ, tes finances marchent. Au nom de Jésus-Christ, tes affaires marchent. Au nom de Jésus-Christ, tes mariages marchent. Au nom de Jésus-Christ, tes démarches doivent marcher. Au nom de Jésus-Christ, tout doit marcher. Cette église doit marcher. Oui, le pasteur doit marcher. La vie de son peuple doit marcher. Tu ne peux pas rester dans le même lieu. Tu ne peux pas continuer à dépendre des gens. Alléluia. Nous devons marcher. L'église ne peut pas dépendre des êtres humains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ta vie doit marcher. Alléluia. À la 9e heure, il n'y a pas de lien. Oh, lien coutume, lien de famille. Non, non, non. À la 9e heure, il n'y a pas de lien. Ce jour-là, Pierre n'a pas coupé de lien. Pierre n'a pas dit non, non, je vais chasser les démons de la paralysie. Non. À la 9e heure, il n'y a pas de démons. À la 9e heure, c'est Dieu qui est là. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de démons. Dans la présence de Dieu, les liens sont déjà... Aïe, 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 aïe. Alléluia. Sinon, Pierre, il allait donner du travail à cet homme. Il allait lui dire, tu vas commencer à couper les liens. Oui, comme nous vous avons donné du travail. Alléluia. Nous vous avons donné du travail. Hein? Il faut toujours couper les liens. Non, il n'y en a pas. À la 9e heure, c'est Dieu qui est en face de toi. Et Dieu en face de toi, il n'y a pas de lien coupé. Dieu en face de toi, il n'y a personne dans la famille là où tu es né qui pourra bloquer ta vie, qui pourra retenir ta destinée. Parce que c'est Dieu qui est en face de toi. Le Dieu qui est en face de toi, il te dit, le seul nom que je vous ai donné, c'est le nom de Jésus-Christ. Jésus ne nous a rien donné, frère, si ce n'est que son nom. Il a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous imposez les malades et les malades seront guéris. À mon nom, vous parlerez de nouvelles langues. Tu dois commencer à parler de nouvelles langues. Ne continue pas à parler les mêmes langues que les gens ont parlé hier. Non, même là où il n'y a pas de démons, on te fait voir des démons. Bazate. Alléluia. Même là où
il n'y a pas de malédiction, on te dit non, c'est la malédiction générationnelle. Mais moi, je suis de quelle génération? Hein? Moi, je suis de la génération de Jésus. Oh non, Dieu, il maudit jusqu'à la 4e génération. Très bien. Mais maintenant, moi, je ne suis pas de la 4e génération. Pasteur, il faut bâtir à aventure. Alléluia. Ils doivent arrêter avec des aventures. Ce sont des aventures. Et c'est comme ça que tu vis avec ça. Maintenant, au lieu d'avoir la foi, tu vis avec la peur. Ah oui, dans notre famille, on te demande de retourner dans les origines pour que Dieu puisse te faire du bien. Dieu qui est ton créateur, il a besoin de te faire retourner dans les origines. Zonga na origine, il y a famille. Regarde qui a été déjà malade avec cette maladie. Mais est-ce que Pierre il a demandé à ces paralytiques de retourner dans les origines? Parce que il faut l'un après l'autre. Je n'ai jamais lu dans ma Bible. Un jour, Jésus il a guéri un homme qui dormait dans des cimetières. Un homme qui a passé des années, des mois, des jours, des semaines dans des cimetières. Et si Jésus demandait à cet homme de retourner dans les origines, cet homme, quel jour que Jésus allait le guérir? Il allait faire combien de jours? Bon, je vais regarder la famille de mon père. Je vois de ce côté, il n'y a rien. Bon, je vais dans la famille de ma mère. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Il ne faut pas vivre dans la peur. Ça, ce sont des messages de la peur. Il faut avoir la foi en Dieu. Toi, tu n'es pas de la 4e génération. Toi, tu es dans la génération de Jésus. Jésus a déjà proclamé la parole de la victoire. La parole a été déjà déclarée. Tu dois vivre avec la parole de Dieu. Pierre n'a jamais coupé les liens pour que cet homme puisse marcher. Pierre n'a jamais fait détourner cet homme dans les origines. Bon, origine, quand tu vas retourner là-bas, tu vas retrouver quoi? Jésus a guéri une femme qui souffrait pendant plus de 12 ans. Mais Jésus ne lui a jamais demandé, retourne et regarde dans ta famille qui a déjà souffert de la maladie. 12 ans de perte de sang. Maintenant, Moutabo, mais ça prendrait combien des années? Tout comme ma ça prendrait combien de temps? Et maintenant, quand il va revenir, Jésus est déjà sur la croix. Qui va le guérir? Jésus lui dit, mes frères, je suis en train de mourir déjà, c'est fini pour toi. Hein? Voilà pourquoi Bartimée, il a dit, non, toi tu ne vas pas passer. Il faut que tu finisses la mission dans ma vie. Comme tu vas monter à la croix, pour moi aujourd'hui, je dois recevoir la guérison. Écoutez mon frère, ma soeur, tu es de la génération de Jésus. Jésus a déjà payé le prix de la malédiction sur la croix. Tu n'es pas de la génération de Moïse. Tu n'es pas de la génération de Josué. Tu n'es pas de la génération d'Élie. Tu n'es pas de la génération de Jérémie et qui que ce soit. Tu es de la génération de celui qui a tout vaincu. Celui qui a tout vaincu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu les liens, les coutumes. Il a vaincu les échecs. Il a vaincu les démons. Et en finale, tout est accompli. Oui, en prononçant cette parole, Jésus voyait Satan sous ses pieds. Jésus voyait les démons sous ses pieds. Jésus voyait la malédiction sous ses pieds. Lui, il est dans les auteurs. Il appelle la malédiction. La malédiction est venue. Toi, ta place, c'est sous mes pieds. Il appelle la maladie. La maladie est venue. Toi, ta place, c'est sous mes pieds. Il a appelé tout frère, tous les démons. Votre place, c'est sous mes pieds. Voilà pourquoi il est écrit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances qui subsistaient contre nous et qui nous condamnaient. Jésus a effacé, frères et sœurs. Non, il ne faut pas que vous vous donniez du travail. Vous prenez la place de Dieu, mais qui vous a demandé de prendre la place de Dieu? Non, moi ça me rend malade. Donc tout ce que Dieu a fait, ce n'est pas important. Il faut maintenant, nous, on montre à Dieu, non, Dieu, tu ne vois pas, nous, on est en train de couper, nous, on est en train de briser, et même les prières qu'on a inventées aujourd'hui, il faut tout le temps invoquer les faits. Non, c'est bien.
Bon, ça va. Je vais vous poser la question. Depuis que vous avez commencé à invoquer les faits, combien de sorciers qui sont brûlés par les faits? Dites-moi, dans la famille de ton père, tu les envoies les faits tous les jours, non? Mote Tumbabango. Bon, qui est le sorcier qui est déjà brûlé par les faits? Hein? Parce que je vais pour te dire que non, tata moi ça ziki. Nada. On t'a déjà appelé pour te dire la tante maternelle, celle qui est ensorcée de la famille est brûlée. Mais pourquoi vous perdez le temps? Écoutez, je vais vous dire ceci. Si tu veux prier, adresse la prière à Dieu. La parole de Dieu dit ceci. Vous me prierez et je vous exaucerai. Au lieu de perdre le temps, aller chercher les sorciers, de perdre le temps, aller chercher des démons, adresse la prière à Dieu. Pierre et Jean, ils ont adressé la prière à Jésus. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et cet homme, il a fait quoi? Mais s'ils allaient perdre le temps de chasser les démons de paralysie, les démons, je ne sais moi de quoi. Ah, l'église de Dieu. Alléluia. Satan, il donne du travail au peuple de Dieu. À la place de prier Dieu, Satan, il te fait voir comme s'il est le plus fort. Et la plus grande maladie aujourd'hui, les enfants de Dieu croient que Dieu nous a mis dans un ring où Satan, il est en train de nous boxer. Dieu, il nous regarde. Satan, il nous tape, hein? Dieu, il nous regarde. Toi, tu vas laisser ton enfant être tapé par quelqu'un? Hein? Ton fils, tu vois quelqu'un qui le tape, tu vas le laisser? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas le défendre, n'est-ce pas? Alors maintenant, comment vous dites que Dieu nous a laissé pour que Satan nous tape? On est sur les rings, Satan il est en train de nous taper. Dieu dit, ah Satan, tu as bien fait, hein? Tu vois comment tu l'as tapé? Frères et sœurs, Dieu il nous défend jusqu'à la dernière minute. Dieu il est notre Père. Dieu n'est pas notre grand-père. Jésus il a dit, mon Père est devenu votre Père. Mon Dieu est devenu votre Dieu. Dieu ne t'a pas mis dans un ring où Satan est en train de te tabasser et toi tu dois chercher à te défendre. Non! Dieu il te défend jour et nuit. Dieu il se bat pour toi. Voilà pourquoi Satan ne peut pas te détruire. Si c'était le cas, vu de tes propres efforts, mais ta vie sera complètement ruinée. Parce que Satan, c'est un esprit. Mais là tu vas te battre avec l'esprit. Comment tu vas vaincre? Pour vaincre, il faut que tu aies le nom de Jésus. Si tu n'as pas le nom de Jésus, tu ne sauras pas vaincre. Adressez la prière à Dieu. Vous me prierez et je vous exauce. Et si aujourd'hui tu te poses des questions, pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Parce que tu n'as jamais prié Dieu. Toute ta vie n'est pas qu'à lutter avec Satan. Toute ta vie n'est pas qu'à lutter avec des démons. Toute ta vie n'est pas qu'à lutter avec les sorciers. Toute ta vie n'est pas qu'à envoyer le feu. Maintenant, qui va t'exaucer? C'est comme cet enfant, non? Il a besoin de manger. Il vient chez son père. Je vais m'arrêter dans quelques 2 minutes. Il vient dans la maison de son père et de sa mère. Au lieu de dire à son père, papa, j'ai besoin de manger. Maman, j'ai besoin de manger. Les petits commencent à faire des tours. Et ils commencent à pleurer dans la maison. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal à la tête. Dis seulement, papa, j'ai faim. Maman, j'ai faim. J'ai besoin de main. Et les parents, ils vont faire quoi? Ils vont lui donner à manger. Maintenant, depuis que tu as commencé, tu n'as jamais rien demandé à Dieu. Tu ne fais que tourner. Démon, il y a la liste, il y a combo de démons. Je vous demande pardon, ne faites plus ça. Sinon, vous allez risquer de perdre votre temps et vous allez faire sortir Dieu un petit menteur. Dieu n'a jamais menti. Dieu, il est fidèle et il restera le plus fidèle de tous les fidèles. Il a dit dans sa parole, demandez et il vous sera donné. Demande à Dieu. Tu as besoin de mariage? Demande à Dieu. Tu as besoin du travail? Demande à Dieu. Tu as besoin des enfants? Demande à Dieu. Si Sarah serait là aujourd'hui, tu sais combien elle allait souffrir? Nous les pasteurs, on allait faire souffrir Sarah. Si elle était aujourd'hui,
Combien de nous, les pasteurs, on allait faire souffrir cette femme? Non, tiens qu'on allait. Si Joseph était là aujourd'hui, vous savez combien nous, on allait faire souffrir? Mais écoutez, ce qui est très important, Pierre lui tient par la main. Non, que Dieu te donne la capacité de prier et que Dieu exauce tes prières. Alléluia. J'ai dit ceci, que Dieu te donne la capacité de lui adresser la prière et que Dieu exauce tes prières. Alléluia. Ne te donne pas du travail. C'est un travail en vain. Satan, tu dois lui faire comprendre que Jésus t'a déjà vaincu. Nous, on ne tremble pas devant Satan. Mais Satan, nous lui rappelons qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà vaincu. Celui qui t'a vaincu, il est mon Seigneur. Celui qui t'a vaincu, c'est lui mon maître. Alors, je n'ai pas besoin de me battre avec toi. Mais je te rappelle tout simplement, parce que la parole de Dieu dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés les premiers. C'est Jésus qui nous donne la victoire. Ce ne sont pas nos efforts. Si c'était par nos efforts, je connais des gens qui se battent jour et nuit. Mais quand ils les regardent, comme un colérique. Parce que toute sa vie, c'est le combat spirituel. Mal interprété et mal compris. Et la personne est devenue très colérique. Il a écarté tout le monde. Non, c'est Dieu qui m'a demandé de ne pas parler aux gens. J'ai dit, non frère, ça c'est mensonge. Dieu ne peut pas te priver de parler aux gens. Parce que si Dieu veut te faire du bien, il va utiliser une personne. Maintenant, Dieu te prive de ne pas parler aux gens. Mais Dieu ne viendra pas du ciel pour venir te bénir. Dieu, il va utiliser une personne sur la terre. Frères et sœurs, Dieu ne viendra pas au ciel pour venir prêcher ici. Il faut que les pasteurs guillemets soient là pour prêcher. Il faut qu'il y ait des médecins dans les hôpitaux. Il faut qu'il y ait des infirmières. Il faut qu'il y ait des professeurs. Il faut qu'il y ait. Ah non, moi, en tout cas, Dieu m'a demandé de ne pas parler aux gens. Tu vas mourir et après c'est Dieu qui deviendra un menteur. Oh, Dieu n'est jamais menteur. Dieu, il est fidèle. Voilà pourquoi pour faire marcher cet homme, il fallait que Pierre et Jean apparaissent. Ne néglige personne dans la vie. Tu ne sais pas qui est la personne que Dieu va utiliser pour t'introduire dans ta destinée. Tu ne connais pas la personne que Dieu va utiliser pour te faire du bien sur la terre des vivants. Pierre et Jean, lève-toi et marche. Il a commencé à marcher. Et quand il a marché, tout le monde le regardait. C'est bien lui ou ce n'est pas lui. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Tu as quelque chose à donner, mais tu as oublié. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de mourir. Il y a des gens qui ont des milliards d'argent, mais ils sont en train de périr. Mais toi, tu as quelque chose à leur donner. Tu as quelque chose à donner dans cette église. Tu as quelque chose à donner dans la famille. La chose que tu as, c'est Jésus. Tu dois donner Jésus aux hommes sur la terre des vivants. Jésus qui va changer les vies des hommes. Jésus qui va transformer. Il y a des fois, tu te trouves, mais tu te dis, je n'ai rien. Tu te méprises toi-même. Ah non, dans cette famille, il y a des gens qui sont plus intelligentes que moi. Oui, ils sont plus intelligentes, mais toi, tu as ce qu'eux n'ont pas. Ce sont des universitaires, mais ils sont dans les maraboutages. Mais avec 15 000 diplômes. Mais il va consulter les sorciers pour qu'on puisse les protéger. Mais je dis, où est cette intelligence? Mais toi, tu as quelque chose à donner dans la famille. Non, dis, j'ai quelque chose à donner. J'ai quelque chose à donner dans cette nation. Regarde les hommes intelligents de la nation. Ils sont dans la franc-maçonnerie. Mais toi, tu as Jésus pour faire marcher cette nation. Tu as Jésus pour faire marcher l'église. Tu as Jésus pour faire marcher les pays. Regarde l'Afrique aujourd'hui. Mais c'est toi qui as Jésus pour enfin que Jésus fasse marcher les choses. Lève-toi. Alléluia. Tu as quelque chose à donner à ton mari. Tu as quelque chose à donner à ta femme. Tu as quelque chose à donner à tes enfants. Alléluia. Tu as quelque chose à donner à ton mari. Ton mari ne vient pas à l'église. Tu n'as pas besoin de lui taxer tes mots. Mais tu as quelque chose à lui donner. Ta femme ne vient pas à l'église. Tu n'as pas besoin de t'acharner contre elle.
Mais tu as quelque chose à lui donner. Quand tu vas lui donner Jésus, tout va changer. Yeah. Amen. Donne seulement Jésus. Tout va changer. Tu as quelque chose à donner aux nations. Après le kit, tu viens me voir. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire en public. Dis, j'ai quelque chose à donner. J'ai quelque chose à donner. J'ai quelque chose à donner. J'ai Jésus à donner. Au travail, combien de gens sont en train de se suicider? Combien de gens sont plongés dans la haine? Combien de gens sont plongés aujourd'hui dans la sorcellerie, dans la magie? Mais toi et moi, nous avons quelque chose à donner. Ce que nous avons, c'est Jésus. Il n'y a que Jésus qui délivre les gens. Il n'y a que Jésus qui sauve. Aujourd'hui, l'église vit dans la paix. Quand on dit aux gens, non, c'est un sorcier, c'est fini. Non. J'ai Jésus à donner à ce sorcier-là. Je n'ai pas besoin de trembler devant un sorcier. Parce que la parole de Dieu me dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors je vais diminuer Jésus devant un petit sorcier. Maman, j'en sais. Devant un petit occultiste, on a peur des occultistes de la France. Non. Ce que j'ai, je te le donne. C'est avec toi et moi que la France va changer. Dieu il va changer cette nation avec toi et moi. Voilà pourquoi je suis venu pour te dire ceci. Je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Je te donne Jésus qui fait marcher les choses. Ta vie doit marcher dès cet instant. Le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève tes mains. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? La peur tombe aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Non, je dis la peur tombe au nom puissant de Jésus-Christ. La peur tombe dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, longtemps on t'a fait vivre dans la paix. Que cette peur tombe aujourd'hui. Longtemps on t'a fait vivre dans des choses compliquées. Mais que toutes ces choses tombent aujourd'hui. Que Satan quitte ton esprit, qui quitte ton âme, parce que tu dois être libre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ta vie doit marcher. Oui, tes affaires doivent marcher. Ton mariage doit marcher. Tes enfants doivent marcher. Ils doivent exceller. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oui, cette église doit marcher. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sinon, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification.